Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour ma première critique de série sur cette chaîne. Et donc cette série c'est Animal Kingdom. Donc c'est une série de la chaîne TNT, donc qui n'est pas du tout une grande chaîne justement, elle est habituée à de mauvaises séries malheureusement. Un exemple frais, tout frais, Agent X, qui était une énorme bouse. Qui est arrivé en fin d'année 2015, avec pourtant Sharon Stone en actrice principale, donc, mais malheureusement, c'était très très nul. Mais ils ont quand même de bonnes séries comme Major Crimes, donc qui est pas ouf non plus, mais c'est au-delà, je crois, des 5 saisons Major Crimes. Mais là, on arrive, je pense, pour leur meilleure série, déjà de leur histoire, je pense. Animal Kingdom, donc série qui est tirée d'un film de 2011, un film australien de 2011 si je ne me trompe pas. Même histoire, même personnage, évidemment pas même acteur. Euh, et donc voilà, c'est adapté au format série. Et on peut dire que le format série est très 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 sympathique. Alors, ça parle de quoi? Alors ça parle d'un mec âgé de 17 ans, donc qui s'appelle Joshua, qui est pas forcément le personnage principal, ça va être le personnage central, mais pas principal. C'est assez bizarre, je vais vous expliquer après. Donc sa mère meurt d'une overdose à côté de lui. À côté de lui, et donc il se retrouve sans famille. En tout cas tout seul, il a une famille justement. Cette famille qui va l'accueillir, donc sa grand-mère avec ses quatre oncles. Et voilà, en fait, en fait, cette famille, c'est une famille de criminels. Ce sont des braqueurs qui sont qui sont sous l'influence de leur grand-mère, qui se surnomme Smurf, qui vraiment dirige tout, voilà, vraiment d'une main de maître. Donc voilà, ça c'est le synopsis. Alors clairement, moi c'est vraiment le type de série que j'adore, c'est-à-dire le type de série où on suit des personnes qui sont dans l'illégalité. J'adore ça, j'adore Sons of Anarchy, j'adore Peaky Blinders qui arriveront plus tard sur cette chaîne. J'adore ce genre de série. Donc, pour le casting, il est pas dégueulasse. Il est pas dégueulasse. Donc, il y a donc, le personnage qui joue Joshua, c'est Finn Cole. C'est tout simplement, je pense, l'un des meilleurs acteurs actuellement, jeune. Je crois qu'il a 22, 21 ans. Pour les autres qui, voilà, qui peut-être regardent d'autres séries et qui ne le voient pas, c'est celui qui joue Michael dans Peaky Blinders, aussi l'une des meilleures séries actuellement. Ensuite, on a Ellen Barkin qui joue le rôle de Smurf, donc qui a été vu dans Modern Family et qui a joué dans un des Ocean 13, il me semble. Ensuite, je pense peut-être le plus célèbre, c'est Scott Spillman qui joue Baz. Lui, il a joué dans Last Resort, qui est une série de 2012 qui a duré qu'une saison, pourtant qui n'était pas mauvaise, il y avait vraiment de bons trucs, mais bon, voilà. Et il a joué aussi dans XXX avec Vin Diesel et dans Underworld 1 et 2. Alors, je ne connais pas du tout les Underworld, donc c'est pas du tout ma tasse de thé. Donc peut-être que vous, vous voyez qui c'est. Ah, ensuite, on a Sean Atozzi qui joue Pope. Donc lui a pas, enfin, il a apparu dans Public Enemy. Voilà, c'est là, je pense, c'est le personnage, je pense, le plus célèbre je pense que les fans de série doivent le reconnaître. C'est Ben Robson. Alors, qui c'est? C'est celui qui joue le Jarl Kalf dans Viking. Donc voilà, on peut dire qu'il a bien rebondi. Après, Jack Ryrie, alors il a pas joué dans beaucoup de choses. C'est l'une de ses... Sa tête vous dit quelque chose, mais il joue pas, il a pas joué dans beaucoup de choses. Donc il joue Deran
Cody, on a Daniel Alonso. Alors, vous la connaissez, elle a joué dans toutes les séries, je pense, policières. FBI porté disparu, tous les experts. Enfin, elle a joué dans énormément de séries. Et donc, on a Molly Gordon, encore une très jeune actrice, vu qu'elle fait la copine de Joshua dans la série. Elle s'appelle Nikki. Donc voilà, niveau casting. Donc, mes impressions sur cette série. Euh, c'est une série, donc, clairement, comment je suis tombé dessus. Je sais pas, voilà. J'avais vu l'affiche, j'ai vu Animal Kingdom, TNT. Justement, TNT, c'est pas une chaîne que j'apprécie, donc en fait, ça m'a un peu éloigné. Et je suis un énorme fan de l'émission Cult and Click qui est sur la TV1 de Gaming Live sur jeuxvideo.com. Et l'un des présentateurs Big B avait dit voilà, que Animal Kingdom était l'une, peut-être, en tout cas, possiblement une grosse série à l'avenir. Donc ça m'a attiré. J'ai vu. Quand j'ai vu en fait que Finn Cole, donc qui joue Joshua, jouait dedans, ça m'a un peu rassuré vu que je surkiffe Peaky Blinders, c'est une de mes séries préférées all time, donc ça m'a un peu rassuré. Et bah j'ai vraiment, mais alors vraiment pas été déçu. C'est une série de ouf. Euh, je vais essayer de pas spoiler, mais vraiment c'est une série incroyable. Euh, voilà, il y a des cascades, il y a tout, hein. Vraiment tout ce qu'il y a dans ce qu'on peut vivre quand on est dans l'illégalité. Mais ils sont pas emmerdés par la police, justement, j'en viens. Euh, En fait, là, quand la police va voir que Joshua entre un peu dans la famille et qu'il n'est pas tout à fait encore intégré, ils vont se servir de sa prof qui est très proche de lui, et même à un moment très très proche, pour en fait, voilà, un peu trahir sa famille. Mais bien sûr, lui va pas le faire exprès, ça sera à son insu. Mais voilà, c'est euh, une super série. Les acteurs jouent très très bien. Et on sent vraiment que même, enfin, on sent qu'ils sont très proches. Vu que c'est quand même une famille qui reste soudée, mais qui arrête pas de s'engueuler. Et voilà, enfin, c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment peut-être l'un de mes plus gros coups de cœur de ce début d'été au niveau des nouvelles séries. Franchement, pas, il est parfait. Il y a d'autres acteurs hein, qui sont connus, dont le père de Nicky qui fait un Marine, ouais, je crois, qui lui prendra une importance plus tard dans la saison. L'audience marche très bien, la critique est très bien aussi. Euh, et c'est une série qui a déjà été renouvelée pour la saison 2, donc ça c'est super bien. C'est vraiment super bien. Voilà, franchement TNT comment on dit, en prenant les droits de cette franchise, donc du film australien, ils ont vraiment une bonne idée. Et ils l'ont vraiment bien euh, adapté. Alors que le film était vraiment ouf aussi, oufissime. Surtout, on apprend un peu plus, voilà, par exemple, Baz, qui dans le film, on ne voit presque que 20 minutes, alors que c'est vraiment le personnage peut-être le plus intéressant, le plus important, vu que c'est vraiment le leader de la famille, enfin des frères, parce que le leader de la famille reste Smurf, donc la matriarche, hein, la grand-mère de Joshua. Là, je crois que j'ai vu 7 épisodes sur 8, enfin 7 épisodes alors que 8 sont sortis, il me semble. Enfin voilà, je prends un plaisir ouf à regarder cette série. Et franchement, j'ai qu'une chose à vous dire, jetez-vous dessus. Voilà. Donc je pense que c'est bon pour cette première critique donc sur ma chaîne d'Animal Kingdoms. C'est un format, enfin, je vais pas du tout décider des formats, ça peut être 10 minutes, ça peut être 30, 20, ça dépend de ce que je vais dire. Là, c'est une première saison, donc je ne vais pas trop en dire.
Mais voilà, sur d'autres séries où par contre j'ai vu plusieurs saisons, évidemment, là, j'aurais beaucoup plus de choses à dire. Mais voilà. Donc, bah voilà, c'était terminé. Et moi, si ça vous a plu, abonnez-vous ou mettez un j'aime encore une fois si ça vous a plu. Sinon, ce n'est pas la peine. Alors, voilà, c'est ma première vidéo. J'adore faire ça, faire des critiques, mais je l'ai jamais fait en vidéo. Je fais ça dans ma tête tout seul. Euh, je regarde énormément de séries, je regarde des centaines et des centaines de séries, et sans rigoler, vraiment, c'est vrai. Je suis énormément au cinéma, donc il y aura aussi des critiques de cinéma. Par exemple, bah là on est le 31 juillet, et voilà, il y aura la critique de Suicide Squad, normalement, enfin, si tout se passe bien, mercredi, le jour de sa sortie, le soir. J'espère que ça marchera, parce que évidemment, et il n'y a pas énormément de chaînes, en tout cas en France, françaises, qui font de la review de séries. Il y en a, bah justement, il y a Cult Click, moi je surkiffe, c'est vraiment. Enfin, voilà. Et il y a Pilote, qui est aussi une très bonne chaîne, mais qui est pas très très actif. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous.